tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone 7 qui a un problème de modem. Alors il faut savoir qu'il avait un problème d'audio. Le client a donc essayé de faire la puce audio, ça a fonctionné, il a réussi son intervention, mais 2 jours plus tard, plus de réseau. Alors pourquoi? Parce que souvent quand on fait la puce audio, si on chauffe trop longtemps ou qu'on n'est pas dans les bonnes bases de température, on va dire, on peut dessouder des piles qui sont sous la puce audio, enfin sous la puce réseau de l'autre côté. Donc ça peut être embêtant forcément parce que du coup on se retrouve avec un iPhone 7 qui avait du réseau, pas de son, et du coup qui se retrouve avec du son mais sans réseau, et le client en général il a du mal à accepter ça. Donc voilà, donc là on va faire l'intervention. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut retirer le modem. Donc là on a affaire à un Qualcomm, parce que donc il y a deux modèles sur les iPhone 7, il y a les Intel qui vont être rectangulaires un peu plus gros et les carrés qui vont être des Qualcomm. Souvent d'ailleurs c'est plutôt sur les Intel que ça fait ça, parce que comme ils sont plus grands et rectangulaires, on a plus de billes, plus de contact sur la carte mère et donc on a plus de risques. Alors que sur le Qualcomm, généralement, il y a moins de risques. Mais là, effectivement, ça l'a fait quand même. Ça peut arriver. Donc, il faut retirer le modem, évidemment. Bien nettoyer toute la colle, ça c'est très important. Rebiller, remettre, refaire des pads s'il y a des pads abîmés, arrachés lors du retrait, parce que ça peut arriver. Donc, on va essayer de s'occuper de ça. J'ai déjà préparé la carte mère. Et puis, on va voir un petit peu si on peut le réparer. Alors, c'est parti. Voilà, donc voici le petit modem en question, ça c'est donc un Qualcomm. On va d'abord du coup retirer la colle partout forcément autour pour accéder forcément plus facilement au modem. Et alors moi j'aime bien retirer des petits condensateurs ici, en fait ça me permet d'avoir un accès rapide avec ma lame pour le modem. Donc c'est plus pratique parce que de l'autre côté on a beaucoup de bobines. Les bobines généralement quand on essaie de les enlever en chauffant, elles se désagrègent, donc le mieux c'est de pas y toucher. On va plutôt toucher au condensateur pour avoir un bel accès et on les remettra après. Alors c'est parti, on va chauffer ça, retirer la colle et se préparer. Donc j'ai protégé évidemment le processeur qui est juste à côté, ça c'est extrêmement important. Parce que si on chauffe trop le proco, ça marche plus. C'est logique. Donc pour retirer la colle, toujours tout doucement, hein, on force pas. J'ai un petit condom qui est venu, mais c'est pas très grave. Je le remettrai après. Je reviens. Mhm. Je vais vite fait voir en face. Ouais, ça marche, pas de soucis. Si j'arrive à l'avoir et si je vais prendre le numéro. Ouais, pas de problème. Parfait. Un bon côté de fait. Je vais faire le côté CPU. Ça me paraît pas mal. Je reprotège à nouveau. Et on va pouvoir faire les deux derniers côtés. Donc il y en a un, il va être très simple, hein, c'est le côté lecteur SIM parce qu'on n'a aucun composant, il n'y a rien. C'est vraiment une petite bandelette de colle. Hein. Voilà, ça c'est fait. Et la petite dernière, du coup, c'est celle-ci. Voilà, ça me paraît pas mal du tout. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de retirer, je dirais 2, 3, je pense les 3 là, hein, de condensateurs, afin de pouvoir vraiment pouvoir passer la lame. Et du coup, on va pouvoir accéder plus facilement au modem. Hein. Donc pour ça, je vais retirer la colle entre chaque condensateur qui m'intéresse. Voilà, et je vais tous les faire sauter d'un coup. Hop, 1, 2 et 3. Voilà, tac. Et comme ça, évidemment je les remettrai après, hein, mais comme ça, du coup, je pourrais passer ma lame facilement et éviter d'avoir des problèmes. Voilà, donc maintenant que j'ai retiré mes petits condensateurs, je vais m'attaquer au modem.
on va bien prendre son temps évidemment, on va faire attention. Donc c'est parti, la lame va commencer à passer en dessous. Pendant que je suis dessous, je vais le lever gentiment, voilà, faire levier. On y va tout doux, hein, pour ne rien arracher. Et voilà, tout va bien. Je n'ai aucun pas d'arraché, ni sur le modem, ni sur la carte mère. Et ça, c'est très bien. Donc maintenant, on va nettoyer tout ça. On va pouvoir rebiller et replacer le tout. Voilà, il faut vraiment faire très attention de ne rien abîmer, vraiment au niveau des pads ou surtout du modem. La carte mère, si vous abîmez quelques pads, c'est pas très grave. Vous pouvez refaire certains pads, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver, hein. Ça arrive d'ailleurs même assez souvent que les pads lâchent. Ça donne même d'ailleurs une petite idée de ceux qui sont fragilisés quand vous ne les avez pas touchés avec votre couteau, on va dire. Mais par contre, voilà, le modem, il faut vraiment qu'il soit au mieux possible. Donc, déjà, je vais retirer hop, le dernier petit condensateur qui est bougé. C'est pas très grave. Tout ça, on remettra à la reconstruction. Voilà, donc l'idée là maintenant, ça va être. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien le microscope. Voilà. Donc l'idée, ça va être de nettoyer évidemment toute la colle qui est. Donc là, on en voit un petit peu là, hein, un petit peu là, sur les bords, là aussi, et évidemment au niveau du modem. Et coup de chance, il n'y a pas énormément de colle sur celui-ci autour, parce que des fois, quand on enlève le modem, eh bien, il peut y avoir beaucoup de colle, donc ça fait beaucoup de travail. Là, ça devrait bien se passer. Donc il y a quand même un petit peu de temps passé, évidemment, mais voilà, rien d'insurmontable, on va dire. Donc on va gagner un petit peu de temps pour le nettoyage de la colle, c'est une bonne chose. Et puis bien, on va s'occuper après du modem, du rebillage et du replacement. C'est parti. Voilà, donc là je viens de nettoyer convenablement donc la partie modem, donc j'ai encore un tout petit coup de tresse à donner. Je vais pouvoir ensuite nettoyer le modem, le rebiller, replacer tous les petits composants manquants, et techniquement tout devrait aller. Alors c'est parti. Donc voilà, je vais nettoyer le modem, j'ai donc mis du flux évidemment pour préparer, et voilà, mon fer à souder est chaud, je vais pouvoir donc commencer à nettoyer un petit peu le plus gros on va dire. Donc la colle, l'étain, tout ça, ça doit dégager, afin de pouvoir rebiller proprement après. Ça me paraît pas mal déjà, ça a bien dégrossi. Ça me paraît très bien. Voilà. On va nettoyer. Et normalement, on devrait être prêt pour le rebillage. J'ai peut-être 2-3 petites choses que je vais corriger. Je vais voir s'il reste 2-3 petits points de colle ou quoi que ce soit. On va voir selon l'état. Ouais, il y a encore 2-3 petits endroits en haut là. Je vais les. Enfin, en bas pour vous, je suppose que la caméra est inversée. Hop. Non, c'est en haut aussi. Bon, voilà. Nettoyer ça. Parfait. Très bien. Faut vraiment pas qu'il reste de colle sur le modem. Hein.
c'est important. Autant sur la carte mère, il peut en rester un tout petit peu à certains endroits, ça dépend évidemment lesquels. Autant sur le modem, s'il reste des points de colle au niveau du rebillage, vous allez galérer. Et ça va pas être terrible, ça c'est sûr. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Je vais pouvoir le rebiller. Voilà, donc je vais rebiller la puce. Donc je vais évidemment utiliser un stencil pour ça. Donc je prépare ma petite pâte, comme toujours. Voilà. Je fais mon petit pot pour pas que ça sèche. Et donc le stencil, histoire que je ne me trompe pas de sens, voilà, ça va être dans ce sens-là. Donc je vais la caler convenablement, bien sûr. Voilà. Et c'est parti. L'avantage du Qualcomm, c'est qu'il ressemble un petit peu au modem du 6 au niveau, au niveau du billage, hein, donc c'est relativement simple, on va dire, quand on connaît un petit peu les 6 déjà. Bon, après, avec les Intel, il n'y a pas une grosse différence non plus, mais comme ils sont rectangulaires, ils sont un peu plus longs, donc bon, voilà, il y a un peu plus à faire, quoi, tout simplement. Rien de bien horrible, on va dire, mais il faut le savoir. Hop. Voilà, tac. Et c'est parti. C'est pas mal. Pour un premier jet, je vais ajouter un peu de flux. Voilà. Et fignoler. Et ça me paraît très bien. Alors, je sais pas si vous avez bien vu la caméra, mais ça me paraît pas trop mal, on va dire. J'ai zoomé. Peut-être un petit manque de lumière là-dessus. Voilà, je suis au maximum zoom, je fais un niveau du. Ça passe un peu flou. Je peux la rapprocher comme ça, mais voilà, on a des belles billes qui sont faites, donc je vais pouvoir l'enlever. Hop. Voilà. Toc. La retourner. On va vérifier que toutes les billes sont bien présentes. On va reflow rapidement histoire que tout se mette bien en place parce que les stencils, comme c'est des petites grilles, tout se met pas toujours parfaitement bien droit, on va dire, au niveau du billage. Donc, pour donner un petit coup, voilà. Et là, c'est parfait. La puce est prête à être vraiment remise sur la carte mère. Donc, je vais pouvoir la nettoyer et préparer pour la repose. Impeccable. Voilà, donc maintenant je vais mettre en place le modem sur la carte mère, on va pouvoir souder. Et avant de remettre tous les condensateurs, je vais pouvoir faire un premier test, déjà voir si j'ai de nouveau l'email qui s'affiche bien. Si tout est ok, je remettrai évidemment tous les condensateurs, mais au moins ça me permet de tester rapidement, parce que ça sert à rien que je remette tout maintenant si j'ai un autre problème et que je dois encore travailler sur la carte mère. Autant tout faire d'un coup dans ces cas-là. Alors c'est parti. On va déjà le ressouder. Voilà, il se met en place gentiment. Ça me paraît très bien. J'attends que ça refroidisse et je vais faire un test. Voilà, donc là c'est bon, je suis bien sur l'interface, donc hop, étoile dièse 06 dièse, et ouais, j'ai une email, c'est parfait, donc tout va bien, c'est impeccable. Hop, je l'éteins, tac, salut madame. Et donc je vais pouvoir remettre les petits condensateurs et la réparation sera terminée. Voilà, donc voilà, rien de bien compliqué, c'est un peu de temps passé évidemment, et il faut évidemment ne pas abîmer le bonhomme lors du retrait. Faites très attention aussi à la chauffe parce que les Intel sont plus sensibles que les Qualcomm à la chauffe, c'est-à-dire que si vous chauffez trop fort,
le modem en interne peut claquer. Et si le modem en interne il claque, c'est fini, vous pouvez plus rien faire parce que le modem il est lié au processeur, etc., etc. Ça pour ceux qui connaissent, voilà. Donc voilà, si vous abîmez le modem, c'est fini. Donc il faut vraiment éviter d'abîmer le modem ni par la chaleur ni au niveau des pads, sinon vous aurez un gros problème, le téléphone sera donc irréparable. Mais là pour le coup, voilà, sur des modèles comme ça se fait très bien quand on est habitué avec les bonnes températures, etc. C'est pas un souci, hein, donc voilà, à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.